élève un chant de louange. Le temps du salut s'en vient, le chant des rachetés, chantant pour le roi. Les anges s'unissent, tous pour Christ le roi. Combien est grand cet amour qui nous a sauvés. Combien est grand cet amour qui nous a rachetés. Tout ton regard vers le ciel élève un chant de louange. Le temps du salut s'en vient, le chant des rachetés, chantant pour le roi. Les anges s'unissent, tous pour Christ le roi. Combien est grand cet amour qui nous a sauvés. Combien est grand cet amour qui nous a rachetés. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est saint. Il est saint. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est saint. Il est saint. On regarde vers le ciel, élève un chant de louange. Le chant du salut s'en vient, le chant des rachetés, chantant pour le roi. Les anges s'unissent, tous pour Christ le roi. Oh, combien est grand cet amour qui nous a sauvés. Combien est grand cet amour qui nous a rachetés. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est saint. Il est saint. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est saint. Il est regarde vers le ciel, élève un chant de louange. Le chant du salut s'en vient, le chant des rachetés, chantant pour le roi. Les anges s'unissent, tous pour Christ le roi. Oh, combien est grand cet amour qui nous a sauvés. Combien est grand cet amour qui nous a rachetés. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est saint. Il
Les vieilles choses sont passées, ton amour est le même, ta grâce constante reste la pierre d'homme. Ce que nous pensions mort reprend vie à nouveau dans la nuit sombre. Jésus fut magnifié. Et pour l'œuvre accomplie, nous t'offrons notre amour. Ce sera notre hymne pour toi. Jésus, nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons. Tu es celui que notre cœur adore. Les vieilles choses sont passées. Ton amour est le même. Ta grâce constante reste la pierre d'homme. Ce que nous pensions mort reprend vie à nouveau dans la nuit sombre. Jésus fut magnifié. Et pour l'œuvre accomplie, nous t'offrons notre amour. Ce sera notre hymne pour toi. Jésus, nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons. Tu es celui que notre cœur adore. Des gens retrouvent l'espoir, l'orphelin un foyer, tout ce qui est perdu trouve place en toi. Tu relèves nos têtes, puis tu nous affermis. Tu prends nos vies brisées et nous restaures. Et pour l'œuvre accomplie, nous t'offrons notre amour. Ce sera notre hymne pour toi. Jésus, nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons. Tu es celui que notre cœur adore. Des gens retrouvent l'espoir, l'orphelin un foyer, tout ce qui est perdu trouve place en toi. Tu relèves nos têtes, puis tu nous affermis. Tu prends nos vies brisées, nous restaures. Pour l'œuvre accomplie, nous t'offrons notre amour. Ce sera notre hymne pour toi. Jésus, nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons. Tu es celui que notre cœur adore.
Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons. Tu es celui que notre cœur adore. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Notre cœur t'adore. Merci, Pasteur Claude, pour ce temps de louange. Je peux vous dire qu'on a bien hâte de vous voir, de pouvoir recommencer à se rassembler. Et encore une fois, ça s'en vient bientôt. On vous l'assure. On veut juste mettre les choses en place pour s'assurer que tout soit sécuritaire, qu'on puisse avoir un bon temps à élever notre Seigneur. Alors, quelques annonces. On a Lise et Jean-Claude Chaussé qui déménagent enfin. Je dis enfin parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Il y avait la vente de la maison puis tout. Puis là, ils s'en viennent pour de bon à Drummondville. C'est demain. Là, on est dimanche. Demain, lundi, ils déménagent. Donc, si vous avez du temps, ils vont avoir besoin d'aide. On sait-tu qui doivent contacter? Ils les contactent direct? Ah, envoyez, si vous êtes disponible, envoyez un courriel ou pour les anglophones, un email à Pasteur Claude, message texte, communiquez de la manière que vous voulez, télégramme, pigeon voyageur, peu importe. Tout ce qui fonctionne, contactez Pasteur Claude pour dire que vous allez être disponible pour pouvoir aller aider. On a M. Robert Joly qui est entré cette semaine à l'hôpital. On attend des nouvelles, on ne sait pas plus qu'il faut, c'est quoi qui se passe, mais on va le garder en prière. Je vous encourage à le garder en prière, puis dans un instant, on va prier pour remettre le message entre les mains de Dieu, puis on va prier en même temps pour M. Joly. Je vous rappelle encore une fois que pour l'instant, l'Église demeure toujours fermée. Il y a une rencontre du CA ce mardi pour pouvoir mettre en place un plan puis voir justement par rapport aux directives du district du Québec pour savoir comment on peut mettre en place pour qu'on puisse faire nos réunions et puis qu'on soit sécuritaire pour tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 13 et je vais lire dans la seconde 21. Et le titre de ce psaume, c'est « Appel à l'intervention de Dieu ». Au chef de chœur, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourra dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Peu importe ce que tu vis en ce moment, sache que Dieu te fait du bien pareil. Au travers de l'épreuve, il y a des petits clins d'œil de Dieu et il faut juste les saisir. Père éternel, je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es toujours avec nous, Seigneur Dieu.
Je pense à M. Joly qui est à l'hôpital présentement. Père, on te prie que tu puisses mettre ta main sur lui maintenant, Seigneur Dieu. Père, on prie pour une restauration, Seigneur Dieu. Toi, tu sais ce qui se passe dans son corps, puis c'est toi le plus grand médecin, Seigneur. Alors, je te prie que tu puisses venir agir maintenant puissamment en lui. Puis tu connais les besoins de chacune des personnes de l'Église, de chacune des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent présentement, Seigneur. Père, je te prie que là où ils sont maintenant, que ton esprit tombe sur eux, un esprit de guérison, Seigneur. Viens les guérir, viens agir dans leur vie, Seigneur Dieu. Comme le texte qu'on vient de lire dans les psaumes, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir leur espoir en toi, Seigneur Dieu, car tu nous fais du bien, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs au message que tu vas apporter au travers de notre pasteur. Je te prie que tu puisses, Seigneur Dieu, venez nous parler directement, Seigneur Dieu, à notre cœur, à nos pensées. Viens changer, Seigneur Dieu, notre façon de voir les choses pour qu'on puisse voir au travers de tes yeux, Père. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen, merci. Quand j'ai entendu Matthieu prier puis hésiter, Seigneur, viens bénir ton serviteur. Là, il y a une hésitation. Seigneur, viens faire en sorte que le message soit bon. Alors, écoutez, notre texte, on va le brancher. Un, deux. Un, deux. Bon, ça fonctionne. OK. Alors, le texte de ce matin, c'est dans Romains. L'Épître de Paul aux Romains, 6e chapitre. Vous avez ça à l'écran, le 6e chapitre, les versets 12 à 23. Pour l'étude biblique de ce soir, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains qu'on va pencher nos regards. On va étudier la question du peuple d'Israël, donc dans Romains 9, 9 à 11. Alors, étant donné que j'étais dans Romains, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil. De toute façon, c'est le texte du lectionnaire aussi, là. Donc, Romains 6, 12 à 23. Juste avant la lecture, je veux préciser deux petites choses qui sont déjà incluses dans la traduction, la NBS. Mais si vous avez votre Bible, Louis II, 1910, ou une autre version, peut-être que les précisions vont éclairer votre lecture. Sur ce, dans les versets 12 à 14, c'est la première fois dans l'Épître de Paul aux Romains où l'apôtre va utiliser l'impératif comme pour sommer les chrétiens à une participation active à l'œuvre de leur sanctification. Hein? Il y a toujours la part que Christ fait, la justice qui nous est imputée, puis après ça, il y a une marche dans cette justice-là. L'apôtre Paul va donc sommer, ordonner, demander, parce que c'est un volitif, là, mais demander avec instance aux croyants de Rome de ne pas échapper leur couronne. Donc, ce que Dieu fait, de dire l'apôtre Paul, parce qu'une déclaration d'un fait, là, va mener les croyants à faire quelque chose pour valoriser, pour honorer ce qui a été fait pour eux. Vous avez dans la Louis II, donc, comme des instruments de justice, le mot est souvent rendu dans la NBS, en tout cas par arme. C'est comme si la grâce était semblable à un appel à prendre les armes contre le règne despotique du péché. Autrement dit, on veut demander aux chrétiens de ne pas laisser le péché dominer leur corps mortel. Au verset 16 aussi, Paul va assurer. J'ai écrit « assurer » au lieu de « déclarer ». Mais Paul va assurer les chrétiens de Rome qu'il n'y a pas de neutralité possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Amen? Mais non, il n'y a rien entendu. C'est que
On est 4 dans la salle, puis il y en a 3 de pas d'accord. Et OK. Alors, lisons le texte de Romains 6, les versets 12 à 23. Ça sera en plein écran. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et quoi donc? Verset 15. Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier comme esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal, ainsi, maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a l'habitude d'opposer des idées pour aider ses lecteurs à comprendre ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Okay? Il oppose des idées. Puis même nous, tout Québécois que nous sommes, on fait ça aussi. Hein, dans les ragots qu'on propage, des fois, ou quand on veut tenir quelqu'un aux nouvelles d'un changement rapide et évident, on va dire, non, je te le dis, Jean-Paul a changé. Je te le dis, Jean-Paul a changé. C'est comme le jour et la nuit. Une opposition entre deux idées, jour, nuit, pour montrer à quel point le changement chez Jean-Paul est évident. Donc, j'ai nommé Jean-Paul parce que je sais que je n'ai pas de Jean-Paul à l'Église, en tout cas pas de mémoire. S'il y a un Jean-Paul à l'Église, sachez que ça ne vous concerne pas. Il y a un Jean-Claude, mais lui, il déménage, c'est pas pareil. Quoique de Fermont à Drummondville, je pense que ça va être comme le jour et la nuit. Je pense que le changement va être évident. OK? Donc, l'apôtre Paul fait ça. Il oppose des idées pour montrer ou pour aider les lecteurs à comprendre ce que Dieu fait en nous par Jésus. Il le fait au chapitre 5 où il va opposer Adam et Jésus pour expliquer les conséquences de la faillite du premier et les bénéfices de la réussite du deuxième. Hein? Si on explique, si on prend le temps de le dire, là, c'est si la chute d'Adam a entraîné toute l'humanité dans le péché, de même la réussite de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, va permettre la réhabilitation de toute cette humanité-là, la même. Au chapitre 8, l'apôtre Paul va opposer la vie dans l'esprit à la vie dans la chair pour expliquer les bénéfices qu'il y a à suivre Dieu. Ou en tous les cas, l'apôtre Paul va dire « il vaut mieux volontairement laisser toute la place à Dieu après avoir été libéré du péché. » Dans le texte de ce matin, Paul, pour expliquer ce que Dieu nous a fait en Jésus, va opposer 6 images ou 3 images, 3 paires, 3 confrontations. Il va opposer le péché à la justice, la liberté à l'esclavage,
le salaire au don. C'est ça qui met en opposition pour expliquer, pour définir ce que je dois faire dans ma vie pour honorer Dieu puis être profitable dans l'œuvre. Évidemment, Paul écrit à des croyants. Si vous avez été invité à écouter le message ce matin et dire « Ouais, mais moi, je ne fais pas partie de cette église-là » ou peu importe. Si vous écoutez ce matin, c'est parce que vous êtes interpellé par le Saint-Esprit à écouter le message. Alors prêtez oreille et qu'il soit pour vous une parole de vie, un message salutaire qui vous conduira à la repentance et à la restauration. Et donc, Paul écrit à des chrétiens. Il veut leur faire savoir quelle est la responsabilité qui leur incombe. C'est-à-dire, vous devez vivre selon la vie que vous avez maintenant reçue. Pas la vie qu'ils pensent avoir reçue ou ce qu'ils ressentent avoir reçu. Ça, il y a une marge. Et puis, elle est large. Dans notre vie chrétienne, souvent de fois, on se condamne. Comme je l'ai dit la semaine passée, on ne se trouve pas juste, on ne se trouve pas saint, on ne se trouve pas digne. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. C'est l'œuvre de Jésus. Si tu ne te sens pas digne, repens-toi, reviens à ton premier amour. Replonge tes regards dans la parole. Tout ce que tu faisais au début de ta vie chrétienne qui t'enflammait pour lui, retourne à ça. Et Dieu est fidèle pour la restauration. Donc, on a la responsabilité de vivre selon ce qu'on a reçu. Pas ce qu'on pense avoir reçu, ni ce qu'on ressent avoir reçu, mais selon ce que Dieu nous dit ou dit nous donner dans sa parole. Maintenant que tu as reçu la liberté, grâce à ce que Jésus a fait pour toi, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas écouter les ragots, tu ne dois pas écouter les rumeurs. Ça ne te donne rien d'être complotiste. Ta vie est ailleurs. Pourquoi tu dois faire ça? Parce qu'il y a l'heure du jugement final qui arrive. Puis le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Alors si après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, tu te permettrais de vivre n'importe comment, dis-toi que c'est comme si tu dépensais ton bonus de Noël pendant tes vacances de juillet. Comment on appelle ça? Chronique d'une catastrophe annoncée. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours déçus du bonus qu'ils reçoivent à Noël. Ils ont toujours surestimé ce qu'ils recevraient. Et donc, ils ont dépensé en trop. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas abuser de ce que Dieu a fait pour toi ou contre ce que Dieu a fait pour toi. S'il y a une chose dans laquelle tu as absolument le droit d'abuser, c'est de la grâce. Il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu acceptes, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu t'humilies sous la puissante main de Dieu. Puis que tu t'efforces à ne pas le décevoir. Ce n'est pas ça qui te sauve, mais ça améliore la relation que tu as avec lui. Tu ne peux pas tricher Dieu. Tu ne peux pas. Alors, tu ne dois pas rester dans le péché pour que la grâce abonde. Sur ce, l'apôtre Paul va écrire « Jamais de la vie, tu ne fais pas ça. Dieu nous donne une vie nouvelle. Alors, il faut vivre en nouveauté de vie. » Dans le premier couple, dans la première opposition péché-justice, c'est un sujet que Paul va reparler au chapitre 7, puis ailleurs aussi dans sa lettre aux Romains. Paul va comprendre le péché comme une puissance qui s'impose à l'individu, puis qui va le mener à commettre le mal. Comme une force qui l'entraîne, comme un pli de l'âme, on dirait. Autrement dit, nous autres, on pense que le péché, c'est juste mal agir ou avoir des mauvaises pensées. On pense que c'est ça. L'apôtre Paul insiste pour dire que c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Il ne faut pas s'adonner au péché, dit-il au verset 13. Et surtout, verset 14, il ne faut pas se laisser dominer par lui. Paul nous présente donc comment fonctionne le péché.
en nous soulignant que ça va bien au-delà de la simple transgression ou du manquement. Ça s'initie, ça commence bien avant l'acte commis. Quand il en parle, l'apôtre Paul va exprimer l'idée de puissance, d'une puissance capable de soumettre l'individu, capable de prendre l'individu et d'en faire un esclave, de faire en sorte que l'individu est pris, pogné. Pour bien qu'on comprenne ce que Paul veut dire, il me vient plein d'images en tête, hein, pour que nous, les modernes que nous sommes, des gens libres que nous sommes, qu'on puisse comprendre qu'absolument tout sur cette terre peut nous rendre serviles, esclaves. Tout sur cette terre et en cette nature nous montre qu'on fait partie. Puis quand le nombril devient trop grand, ça nous écrase complètement. Plein de gens qui s'étaient construits des beaux chalets au lac Saint-Jean, dans la partie où ça a brûlé, là. Ils s'étaient construits des petits domaines. Hein? Tout était beau pour eux, jusqu'à ce qu'un simple feu de forêt décide de brûler une bonne partie du territoire, puis tout saccager. Pensez aux tsunamis, aux images du tsunami qui nous sont parvenues. Des gros navires emportés comme des fichus de paille, rentrés dans les terres. La force, la puissance du feu, la puissance du vent, de l'eau, de la terre. On n'est rien à côté de ça. T'as beau avoir la constitution physique et la forme physique d'un Arnold Schwarzenegger dans ses belles années. Tu pognes un virus comme une gastro, t'es fini. T'es pris là pour une semaine. T'as beau avoir la montagne de muscles que tu veux, la volonté de faire des boys. Tu pognes une gastro, t'es fini. Un simple virus comme le COVID-19 a placé l'économie mondiale sur ses genoux. Tout peut nous asservir. On est à la merci de tout. Si on s'écoutait, on retournerait à ce qu'on a vomi. Le péché, c'est puissant comme ça. Puis on n'est pas assez puissant pour lutter contre ça. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que le mal, la puissance du péché a frappé son mur devant la puissance de Dieu. La justice de Dieu a réduit le mal à néant en Jésus-Christ. Donc le péché, puissance qui s'opposait à Dieu, Paul dit, ça ne doit plus régner dans votre corps mortel. Cette puissance qu'on pensait indomptable, cette puissance qui aujourd'hui, parce que comme chrétiens, on lutte contre ce qu'on appelle notre vieil homme. Hein? On dit toujours à la blague, il est crucifié en Christ, mais il agonise, puis il parle encore, puis il me séduit. Oui, on sait c'est quoi la puissance séductrice du péché. L'apôtre Paul dit, quoique tout puissant il puisse être, si Dieu est en ton camp, c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui triomphes. Alors, ne laisse pas le mal régner dans ton corps mortel, au verset 12. On ne doit plus être esclave du péché, verset 17. Pourquoi? Pourquoi le pouvons-nous maintenant? Parce que plus grand a triomphé et plus grand que la puissance du mal nous a rendus libres à l'égard du péché. Dieu nous a libérés de la force qui nous rendait captifs. On a été, deuxième point, on va arrêter là. Deuxième point, il va opposer liberté et esclavage. Pour Paul, c'est clair. Pour nous autres, c'est l'est moins. Mais pour Paul, c'est clair. Tu es soit esclave de la justice ou esclave du péché. Tu es soit rendu libre de Dieu, libre de ses exigences de justice, ou tu es libre du péché et de ses conséquences éternelles.
Il y a deux versets, les deux versets finalement qui supportent cette idée, ce que je viens de vous dire, c'est les versets 17 et 18 où on lit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Les versets marquent le mouvement de Dieu. Ce que Jésus a initié à la croix et à la résurrection, ça marque un mouvement vers Dieu, une possibilité maintenant de ne plus être ce que nous étions. Un mouvement. On est capable de lire ça, un mouvement. Quand j'étais petit et que ma grand-mère me disait « Regarde les feuilles des arbres, sont toutes tournées à l'envers. » Ça, c'est la pluie qui s'en vient. Ce n'est pas le vent de coutume. La pluie est pas... Ça vient une fois de temps en temps. Alors, les feuilles vont pousser sur le sens du soleil. Puis quand le vent des nuages va prendre, les feuilles vont virer à l'envers, puis là, on dit « Ah, la pluie va venir. » Donc, un mouvement. Et c'est ça que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Rome, puis à nous ce matin. Es-tu encore capable de voir le mouvement, de sentir le vent, que tu n'es plus celui, tu n'es plus esclave, tu n'es plus obligé. Tu peux donner ton corps, ton âme, ton cœur, toutes tes pensées comme arme contre l'injustice, pour la justice. C'est ce que Paul voit dans sa vie, grâce à l'œuvre de Jésus. C'est ça que Paul voit dans la vie des croyants de Rome, dans l'Église, à cause ou grâce à l'œuvre de Jésus. Paul va rendre grâce de la décision prise par ses destinataires. Vous êtes devenus esclaves de la justice, parce que Paul a été témoin d'une décision qu'ils ont prise. Ils ont pris la décision, le parti de Dieu. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça, c'est intéressant parce que, avez-vous remarqué que Dieu libère et que maintenant, on entre comme dans un no man's land, puis on peut choisir à qui on veut appartenir. C'est là qu'intervient ce qui est en jeu pour l'être humain. Troisième et dernier point, le salaire et le don. C'est vrai que Paul assume et assure être libre d'une puissance et que par conséquent, il choisit d'être esclave de la justice ou d'une autre puissance. Vous avez l'image dans l'Ancien Testament où alors qu'un maître décide de rendre son esclave libre, mais qui garde finalement la femme et les enfants du dit esclave chez lui. L'individu qui est rendu libre, mais qui est bien là, a le choix de mettre son oreille sur le poteau puis de se faire poinçonner, comme une marque d'une allégeance permanente. Je veux rester là. L'apôtre Paul a choisi le parti de Dieu, avec cette image-là en tête. On se pose la question, est-ce que c'est important d'être rendu libre à l'égard du péché, puisqu'en fin de compte, on demeure esclave de Dieu? Dites-vous que dans ce temps-là, puis même aujourd'hui, il n'y a pas de liberté ailleurs. Il n'y a pas de liberté ailleurs. L'apôtre Paul dit, vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. Et pour certains, la liberté autonome dont ils se disent être les fiers représentants, c'est finalement ce qui les a servis. C'est finalement ce qui les rend esclaves. Au profit d'un idéal, ils vont se refuser la vie. Au profit de leur intérêt, ils vont refuser la vie éternelle.
Dans l'Écriture, nulle part, on parle d'une vie autonome promise. Dieu dit, je te promets une vie abondante si tu te places sous ma gouverne qui te protégera, sous ma gouverne qui t'élèvera, sous ma gouverne qui te rendra admissible à partager ma gloire et mon royaume. Paul va régler le dossier au verset 23 en disant « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En ce faisant, l'apôtre Paul va balayer du paysage l'indifférence. Parce que voyez-vous, ici, le salaire va céder la place au don. Le péché rapporte un salaire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors que Dieu, lui, dit, moi, je donne la vie. L'obéissance ne reçoit pas de récompense. Tu ne reçois pas un salaire pour obéir. C'est comme ça qu'on comprend ce que l'apôtre Paul va exprimer par esclave de la justice. Voyez-vous, c'est pour Dieu, obéir, tu ne reçois pas de salaire. C'est un don. Parce que la libération dont tu viens d'être là en Jésus-Christ, c'est un don. C'est un don de grâce. Ce que tu peux faire à l'intérieur de ça, l'obéissance que tu investis en ça, ne te rapportera pas de salaire. Tu vas juste bénéficier, sentir, vivre davantage le don qui vient de t'être fait en Jésus. L'obéissance ne reçoit pas de récompense en Dieu. Elle procède. Elle en émerge comme un autel. Hein? Je pense à Abraham. Abraham qui de sa vie n'a pas monté d'autel pour quémander, pour obtenir. N'a jamais construit un autel pour réclamer. Abraham construisait ses autels parce que Dieu avait agi dans sa vie. C'était comme pour édifier une place pour faire monter son sacrifice d'action de grâce. La reconnaissance que Dieu avait agi dans sa vie, puis il voulait monter comme un mémorial. C'est dans cette dynamique-là, dans cette optique-là, que je perçois l'obéissance à Dieu. Puis ma vie cédée comme esclave pour la justice. Je n'aurai jamais de salaire. Je vais juste vivre plus le don qui m'est fait. C'est évident que le langage de Paul et ses références à l'esclavage, je termine avec ça, ça nous porte offense, à nous les modernes. Parce qu'on a du civisme maintenant, on sait vivre, on a une charte des droits et libertés. On en a fini avec la discrimination. C'est archi faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Aujourd'hui, on a mis un nouveau mot ou des nouveaux mots à l'esclavage. On appelle ça maintenant dépendance. Les gens sont dépendants. Pas juste dépendants de leur téléphone, d'Internet, de la télé, du salaire. Les gens sont dépendants aussi, des fois de l'œil extérieur, du regard qu'on porte sur eux. Les gens sont dépendants de l'image qu'ils se sont donnée d'eux-mêmes. Puis des fois, ce n'est pas une image qui élève, c'est une image qui dénigre. Je veux remercier le pasteur Kevin Zamédé et l'Église de Gospelvier qui ont fait une série de capsules sur la justice où les gens expriment avoir été longtemps esclaves de l'image qu'on leur avait imposée, ou même de l'image qu'ils s'étaient imposée. On pensait en avoir fini avec ça. Pourtant, on sait qu'on s'abuserait si on pensait autrement. Voyons donc. On est encore dedans, à plein. La modernité a un autre système pour nous rendre esclaves. Puis elle réussit à prendre dans son filet tous ceux et celles qui n'y prêtent pas attention. Puis système pour système, l'apôtre Paul dit que ça revient au même.
C'est la puissance du mal qui te rend esclave. Quand Paul place l'ensemble de l'humanité comme esclave de Dieu, sous la domination de Dieu, c'est pour essayer de leur faire comprendre qu'à une autre époque, les gens devaient choisir. Et qu'en 2020, les gens doivent toujours choisir en Jésus qui ils veulent servir. Parce que c'est ça que Jésus vient faire. Il vient créer l'espace où ce matin, tu peux choisir. Il vient mettre ce temps de pause où il interpelle ta conscience puis qui te demande de faire le bon choix et de choisir la vie. Il y a une chose que je remarque qui m'étonne, c'est l'insistance de l'apôtre Paul à dire que Dieu, il ne donne pas de salaire à ses enfants. En Jésus, il leur donne tout ce qu'il est pour sa gloire. Amen. Prenons le temps de prier. Dieu puissant, il n'y a personne de semblable à toi. Nul n'est comme toi, de dire le psalmiste. Sur cette terre, Seigneur, du plus grand jusqu'au plus petit, tout peut nous rendre esclaves. La nature peut nous anéantir. Ton bras puissant peut nous réduire à néant. Nous perdre sans jamais que personne ne se souvienne de nous. Et pourtant, en Jésus, tu as marqué un temps pour que les hommes puissent se réfugier sous une puissance plus grande que celle de la mort. Donne, Seigneur, à ceux et à celles qui nous écoutent ce matin, d'être sages à salut, de choisir ton parti, de volontairement te demander, te dire, prends ma vie, je suis rien, j'étais rien, et si je continue comme ça, je m'en vais vers rien. Alors prends ma vie, parce qu'en toi, j'ai tout. Tout ce que j'espère, et même au-delà de ce que j'espère. Seigneur, merci de nous libérer du péché puis de la mort, puis de nous donner ta justice, ta vie. Amen et amen. Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.